Salut, salut! Bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. Je suis ravie de te retrouver pour une vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Je crois qu'il y a eu plusieurs jours sans vidéo. En fait, j'étais active à créer des pages pour Étincelle au cœur sur Instagram et Facebook. Donc tu peux retrouver au même nom, Étincelle au cœur, sur ces deux réseaux sociaux et me suivre là-dessus. Ça te permet d'avoir les tirages du jour le matin et aussi d'autres inspirations pour le soir. Voilà, d'avoir d'autres contenus. Ensuite, là, sujet très spécial sur cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'amour et j'avais envie de parler de flammes jumelles. Donc, on va se concentrer là-dessus avec des jeux spéciaux, des jeux spéciaux flammes jumelles. Et bien sûr, quand je dis amour, là, on parle d'amour inconditionnel. Et puisque c'est avant tout un parcours aussi d'éveil spirituel. Voilà, le sujet a tout à fait sa place sur la chaîne et c'est un sujet qui me tient à cœur où il y aura régulièrement des thématiques et des tirages spéciaux. Voilà, et bien ceci étant dit, on va tout de suite commencer. On va faire un premier tirage du coup pour vous, la personne qui regarde la vidéo. Ensuite, on va regarder aussi la même chose pour votre autre. Et ensuite, on fera assez classiquement, mais quelque chose aussi sur le lien. Donc, on va tout de suite commencer. Je suis en train de réfléchir, je regarde les jeux qu'il y a devant moi et lequel m'appelle le plus pour commencer ce tirage. Hop. Et donc, on va commencer par ce jeu-là, juste une carte pour voir l'énergie où vous en êtes vous. Donc, on va dire dans le binôme, c'est a priori dans le plus grand nombre de cas la personne qui est éveillée en premier, la personne qui est consciente du lien en premier, qui va regarder cette vidéo. Et on va voir quelle est l'énergie du jour. Hop, je vais remettre là que vous voyez bien. C'est une très belle carte, la carte des miracles. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos plein jour. C'est vrai que d'habitude, on se retrouve le soir. Et voilà, on se calme au niveau de la lumière. Donc, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes éveillé au lien en premier, vous êtes dans des énergies de miracle. Je pense que ce parcours-là aussi vous amène dans des endroits que vous n'imaginiez même pas. Et justement, en termes d'éveil, vous commencez à ressentir ce que ce lien peut vous apporter et surtout finalement qu'il est complètement hors du commun et qui tient lieu d'un véritable miracle, puisque c'est une relation aussi qui est karmique, c'est-à-dire que vous êtes retrouvés dans plusieurs vies et qui a un lien tellement fort d'amour inconditionnel, un véritable pacte entre deux âmes, enfin deux moitiés d'âme on va dire, plutôt, et donc c'est absolument aussi miraculeux de vous retrouver à nouveau dans cette vie-là et c'est une véritable chance. On va tirer avec le grand jeu des flammes jumelles, on va tirer justement une ou deux cartes pour voir justement où est-ce que vous en êtes vous là pour ce week-end. Où en sont les personnes qui regarderont cette vidéo? Les polarités éveillées en premier. Qu'est-ce qu'elles ont à travailler en ce moment? Qu'est-ce qu'elles travaillent? Qu'est-ce qu'on leur demande de travailler en ce moment? On vous demande de travailler en ce moment pour les personnes éveillées au lien en premier. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre carte peut-être? Alors, oui, d'accord. Oh là, ouais. Dis donc, superbe énergie pour vous en tout cas. Donc vous avez la carte du destin. Donc ça, on en revient au miracle, ce que je disais, mais vous êtes complètement aligné en fait avec cette histoire. Même si elle est douloureuse, que c'est un parcours initiatique qui est vraiment particulier, vous l'avez complètement accepté, accueilli et je dirais même embrassé. C'est votre destinée et pour vous, malgré la douleur que ça a été à un moment du parcours, vous êtes dans
dans l'accueil vraiment du côté miraculeux et magique de cette relation-là et du fait que c'est votre destinée et que finalement vous ne pouvez pas lutter contre, vous l'avez complètement accueilli. Et même pour certains, vous avez complètement fusionné avec vos deux énergies. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur la compensation des énergies yin ou yang en fonction de ce qui vous manquait le plus. Et là, il y a véritablement un équilibre qui s'est fait. Donc, je pense que je parle là à des personnes qui sont pas mal avancées sur leur parcours et sans parler forcément de complétude parfaite, parce que c'est pas forcément, enfin voilà, ça demande un petit peu de temps, mais en tous les cas, il y a un véritable travail sur les deux énergies et elles sont harmonisées et vraiment intégrées à l'intérieur de vous. Donc on va voir si je voulais prendre ce jeu-là. On va voir avec un tarot quand même, justement. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Quels sont les messages que les guides voudraient vous faire passer pour vous? Les polarités, veuillez au lien en premier. Quels sont les conseils aussi pour ces prochains jours? Pour ce week-end, ces prochains jours? Quels sont les conseils pour ces prochains jours? Alors là, il y a trop de cartes. Alors, la vue sautée. Est-ce qu'il y a encore une troisième carte? Non. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier là? Pour les personnes éveillées au lien en premier, est-ce qu'il y a un conseil en particulier? Ok, super. Donc on va prendre ça. Et là, il y en avait deux, je ne savais pas. Ouais. Très bien. Donc là, avec cette carte-là, on dit vraiment que vous avez fait preuve d'une grande force, une grande détermination et d'un grand courage. Alors c'est rigolo parce qu'en plus, sur ce jeu-là, on a vraiment une femme divinement puissante, belle et voilà, dans toute sa splendeur. Je pense qu'elle peut très bien vous parler là, sur cette carte-là, parce que c'est vraiment un combat par moment. Un combat contre soi-même, contre chacune de ces blessures qui se réveillent. Et là, on vous dit de toute façon que vous êtes une battante. Là, je sais pas, le côté féminin me vient énormément, que vous avez fait preuve d'une grande détermination, d'un grand courage et que vous avez su quand même faire front avec tout ce qui vous a été envoyé et peut-être aussi même différents tests qui ont été envoyés par l'univers pour justement voir comment vous aviez avancé sur votre parcours et le travail de certaines blessures, de ce qu'il y avait à travailler. Et voilà, vous avez su tenir bon, rester debout face à ces épreuves-là, bien qu'elles n'aient pas été faciles du tout. Et ça, quelque part, il y a une forme de reconnaissance, de félicitations, vous pouvez être fier de vous. Ouais, voilà, il y a vraiment ça aussi. Vous pouvez avoir cette satisfaction-là. Ensuite, pour l'as de terre, on vous dit quand même que il y aura quelque chose qui va se matérialiser dans la matière, puisque là, au niveau de la terre, on est vraiment dans le côté matériel et concret, donc dans la 3D, dans ce qu'il y a dans cette vie-ci, et de ce qui existe aussi dans la vie quotidienne. Donc là, on vous dit que suite à justement toutes les épreuves que vous avez pu traverser, là où vous avez été forte et tenu bon, vous allez récolter vraiment la réussite sur plein de points de vue, d'un côté très concret, et vraiment vous allez pouvoir voir et savourer les fruits de vos efforts dans la matière. Et là, on a deux fois, donc on a le valet d'eau et le messager d'eau. Donc on parle quand même d'amour, là, clairement, avec l'eau de toute façon. On parle
de renouveau justement en amour et de messages d'amour. Donc pourquoi pas, peut-être même pour certains, là c'est comme dans tous les tirages, vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que l'intégralité de la vidéo ne vous parlera pas. Il y a peut-être certains justes messages qui sont là, hop, juste pour appuyer exactement là où vous avez besoin. Vous faites confiance et vous voyez vous ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer et ce qui est pour vous. Et donc tout ça pour dire que là avec le messager d'eau, il y a clairement une vraie possibilité de message avec votre autre sur du coup ces prochains jours, puisque j'avais demandé aussi par rapport à ces prochains jours. Donc en tous les cas, il y a du renouveau avec une vraie concrétisation dans la matière. Bon bah très bien. On va tirer une dernière carte avec le jeu là, de David Sava, message de votre flamme jumelle. Justement, on va demander une carte qui correspond... Ou attendez, ce qu'on va faire... Désolée, je reviens en arrière, mais ce que j'entends en fait, c'est de le faire en conclusion. On le fera pour vous deux en conclusion. Donc voilà. Superbe tirage en tous les cas pour vous. On va tout de suite passer, on va le mettre de côté, alors vous allez moins le voir, mais voilà, et on va tout de suite passer à votre autre. Donc voilà, fermez les yeux, concentrez-vous bien, concentrez-vous sur votre autre, donc la personne de votre cœur, votre flamme jumelle, et on va tirer aussi quelques cartes pour lui, pour voir justement quelle est l'énergie générale de l'autre, de la flamme jumelle, de la moitié d'âme des personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Donc lui, alors quand je dis lui, c'est votre autre. Voilà. Après, vous adaptez si c'est une femme ou un homme. Mais lui, il est dans l'écoute. Il est dans l'écoute des messages du divin qui lui sont envoyés. Complètement là, avec cette étoile et tout ça. Donc il est guidé, il reçoit énormément de signes, il doit recevoir des synchronicités. De toute façon, vu l'avancée, vous, de votre parcours, bon, si vous regardez cette vidéo, vous voyez à peu près comment ça fonctionne au niveau des flammes jumelles, mais voilà, il y a deux polarités qui sont en parcours. C'est un parcours d'éveil et d'éveil spirituel qui conduit à l'assimilation de la notion d'amour inconditionnel. Et il est en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a une première polarité qui est éveillée en premier et qui travaille d'abord, et ensuite c'est l'autre qui travaille. Et donc, d'où l'idée de commencer par vous, vous avez plutôt pas mal avancé, mais en tout cas, votre autre, il est lui aussi en travail et il reçoit complètement des messages, des signes, des synchronicités. Lui aussi, il est guidé par ses guides, par les anges gardiens, voilà. Et là, la nouveauté, on va dire, puisque la deuxième polarité a toute une phase de déni, c'est que on nous dit que c'est plutôt là de l'écoute. C'est-à-dire que lui, il aurait basculé quand même dans une énergie où il entend et il voit ces signes. Et il est en mesure de les percevoir. Et je dirais même de les accepter. Donc, a priori, on va voir dans le reste du tirage, mais moi, ce que je ressens en énergie générale, c'est qu'on n'est quand même pas dans le déni, là. Alors, on n'est peut-être pas dans une grande communication fluide non plus, hein, on s'en doute, mais on n'est pas dans le déni. Vous voyez, avec cette lumière-là qui est vraiment inspirée ici, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de lutte sur ce qu'il lui a envoyé et qu'il les accueille. C'est ce que j'entends en tout cas. Super. On va continuer et on va justement demander donc, pour votre autre... Donc, justement, où est-ce qu'il en est, lui, dans ce parcours? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Qu'est-ce qu'il travaille actuellement? Que travaille actuellement votre autre? Qu'est-ce qu'on lui demande de travailler en ce moment? Non, là il y a trop de cartes, on ne va pas les prendre. Est-ce qu'il y a encore une carte pour votre autre à venir sur ce qu'il vit actuellement et ce qu'il travaille? Non, trop de cartes. J'ai pas l'impression
qu'on a mis encore? On va voir. Vous entendez peut-être l'avion qui décolle, là, c'est la fin de la machine. Je suis désolée, c'est un peu l'inconvénient de le faire plein jour. Du coup, bon, si vous entendez, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres cartes. Voilà. Ah bah voilà, c'est juste à ce moment-là qu'il y en a une dernière qui saute. Bon, allez, je t'envoie quand même. Oh là, oui, un petit message. Très bien. Hé hé. Donc, on vous dit clairement, lui, il est en plein travail, là. Il travaille fort, vraiment, vraiment. Ce que j'entends, là, c'est qu'il travaille d'arrache-pied. Là, il sue, vraiment. Dans ce parcours-là, la deuxième polarité travaille pas comme la première. Donc, c'est pas la même chose qui lui est demandé, c'est pas les mêmes sensations. Et c'est pas la même vitesse aussi. Donc, en général, quand il se met à travailler, lui, c'est d'une grande intensité, mais ça va plus vite, justement. Et donc là, on sent quelqu'un là qui est à fond dans le... Ouais, voilà, il y va, quoi. Il s'est retroussé les manches et en tous les cas, il prend ce qui lui est donné à travailler et il tape dedans. Vraiment. Et il y a une véritable efficacité dans le sens où lui, il a quand même les énergies de complétude, donc il est vraiment en train d'être en pleine compensation là-dessus. Et de lui aussi harmoniser et équilibrer ses énergies yin et yang. Lui, là, il tape vraiment dedans et en tous les cas, il y a une véritable efficacité. Ça fonctionne. Donc, on a, pour lui, en tous les cas, ces énergies, du coup, qui ne laissaient pas remonter jusqu'à présent, puisque en général, il y a une longue partie où il est dans le déni. Là, on voit que pour cette vidéo, pour les personnes qui la regardent et leurs autres, à ce moment-là, on est sur des gens qui sont avancés dans le parcours et donc on a a priori un autre qui n'est pas plus dans le déni. Et donc, il laisse remonter en lui justement toutes ces consciences d'intuition et d'émotion et qui les équilibre complètement. Puisque en général, la personne non éveillée en premier, donc celle éveillée en deuxième, justement, doit travailler sur son corps émotionnel et son corps spirituel, chose qui s'est toujours refusée. Et là, pour qu'on ait quand même cette carte qui soit dans cette complétude-là, lui, il est en train complètement d'intégrer ces deux corps-là et ces deux énergies-là qu'il a justement récupéré à votre contact, avec votre connexion. Et il est en train d'avancer là-dessus. Et voilà, il ressent énormément de désir et de réveil justement de tous ces centres énergétiques qui remontent complètement, donc l'énergie de Kundalini, et qui circulent complètement dans son corps. Donc à la fois la partie physique, les chakras racines, chakras sacrés et tout ça se sont réveillés, mais lui, là, ça se réveille complètement jusqu'au niveau du cœur qui est vraiment irrigué. Donc lui, il est en pleine ouverture du chakra du cœur, avec aussi l'ouverture de son troisième œil et de son chakra coronal. Donc, il avance sacrément bien, je dirais. On va voir tout de suite avec le tarot, là. On va voir des choses un petit peu plus concrètes, justement, dans la matière. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur votre autre? Et justement, comment vous allez peut-être pouvoir voir des choses dans la matière par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Qu'est-ce qui se passe concrètement côté de votre autre dans la matière? Là, il y en a deux, on va les prendre les deux. Ouais, ok.
très bien. Là, il y en a trop. Lui, comment il va agir sur ces prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer pour lui dans ces prochains jours? Comment va-t-il agir? Est-ce qu'il y a encore une carte à donner? Non, là, je veux qu'elle saute une par une. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une carte à donner? Allez, on va s'arrêter là. Donc là, on est sur un tirage pour les prochains jours. Il y a quand même encore... Bon, alors ce qui est rigolo, c'est que là, il y a quand même le couple qui est sorti. Le couple parfait, là, avec la reine et le roi d'air. Et sur ce jeu-là, on a très clairement des masques. Donc, a priori, malgré les avancées de chacun, là, des deux, vous portez toujours des masques, en fait, dans la relation. Il n'y a pas une franche authenticité, il y a toujours un rôle qui est joué et une certaine forme de protection. Alors ce que je vois et ce qui n'est pas anodin, je pense, c'est que là, la féminine, qui est en général la personne éveillée en premier, est beaucoup plus épurée dans son masque. Donc elle en a fait tomber quand même pas mal déjà et beaucoup plus dans la pureté et l'authenticité, tandis que le roi, là, le masculin, est beaucoup grimé quand même. Donc, ne vous attendez pas à ce que, contraire à ce que vous allez voir là dans la matière. Si jamais il y en a qui sont en contact et qui ont l'occasion de le croiser ou d'avoir des échanges, on dit que ce que vous allez voir avec vos yeux à vous n'est pas forcément, voyez, un virement de situation total et tout ça, puisqu'il y a encore beaucoup de masques en fait. Mais après, vous savez que dans ce parcours, de toute façon, il ne faut pas regarder ce qui se passe dans le concret, dans le matériel avec les yeux, puisque c'est quand même une relation qui est énergétique, une relation d'âme qui se vit avec le cœur. Donc, il ne faut pas la raisonner avec le mental de toute façon ou avec ce qu'on voit concrètement. Mais voilà. Ceci étant dit, regardez-le bien dans les yeux, puisque vous allez avoir d'autres messages, mais vraiment dans les yeux, puisque là, à l'intérieur des yeux, il n'y a pas de masque. C'est très clair hein, sur cette carte-là, dans ce jeu-là. Ensuite, au niveau du valet de terre, on a comme une certaine innocence. Vous voyez, avec cet enfant, et un peu comme une découverte aussi du monde de la magie. Donc, on sent peut-être chez cette personne, en tous les cas, désolée, je viens, enfin, comment dire, comme ça vient et comme je l'entends et comme ça m'arrive, donc des fois c'est un petit peu brouillon, ça passe d'un truc à l'autre. Mais ce qu'on vous dit quand même aussi, là, message important, avec ce couple qui est sorti en même temps, c'est que pour lui, vous êtes vraiment, en effet, sa moitié, sa reine. Vous voyez, les deux sont sortis en même temps, c'est pas rien. C'est un vrai message. Donc, même s'il n'y a pas d'acceptation ou d'officialisation ou de choses très concrètes dans la matière qui le montre, n'empêche que c'est ce qui se passe de son côté. Et donc, il y a cette certaine forme en fait d'innocence comme voilà, de toute façon, la reconnexion avec son enfant intérieur et la découverte un peu vraiment timide et désabusée du monde de la magie, en fait, que tout ça existe, que finalement, ces rêves d'enfant qu'il a certainement à un moment de sa vie mis de côté, en fait, peuvent complètement exister, qu'il y a tout un autre monde qui s'éveille en fait sous ses yeux. Et là, il y a vraiment un côté, voilà, il y a encore un petit peu de travail pour l'accepter, il y a un vrai manque de confiance dans le sens,
est-ce que c'est vraiment vrai tout ça ou pas, mais vous voyez très bien de quoi je parle, puisque de toute façon, dans le parcours aussi de la personne éveillée en premier, il y a toujours cette phase de doute, ils reviennent de manière régulière, en se disant, mais voilà, de toute façon, dans un parcours d'éveil, il y a toujours des phases de doute, en se disant, mais quand on a été en plus très très cartésien et qu'on a été éduqué et qu'on a grandi et baigné là-dedans, quand on commence à switcher et à penser autrement et à voir vraiment la magie de la vie et tout ce qu'on ne nous a pas forcément transmis ou montré ou bien voulu apprendre dans toute la magie et l'invisible, voilà, il y a des vraies phases où on a très très envie d'y croire, et puis d'autres où on est en complet doute, on a l'impression de devenir fou, puisque voilà, tout le monde n'est pas aussi dans ces modes de pensée autour. Donc voilà, donc lui il en est là. Mais très clairement, voilà, 10 de coupe, on est là dans un... Bon, ouais, l'amour total, l'amour inconditionnel, et dans l'envie vraiment de le concrétiser et de former en fait un duo et une famille. Et il y a cette envie-là en tous les cas, chez lui, chez votre autre, et aussi un espèce de renouveau, d'espoir, de vie possible et de vie complètement harmonieuse au niveau de l'amour, avec plein de nouveaux projets, un nouvel horizon, et on regarde une nouvelle direction ensemble. Ce que j'entends aussi, c'est l'envie de fonder une famille, alors peut-être en effet d'avoir un enfant pour certains, mais aussi de refonder une famille en unissant justement, vous voyez, deux moitiés, mais aussi deux moitiés de famille. Puisqu'il n'est pas rare, en effet, que ce soit des reconstructions et des familles recomposées, puisque souvent les flammes jumelles se retrouvent en deuxième partie de vie. Waouh, ça m'émeut en tout cas, vraiment. Cette carte, elle est très belle. Le tirage aussi là, de votre hôte est très beau. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on finit rapidement en conclusion avec, on va tirer aussi, donc justement avec le jeu de David Saba, message de votre flamme jumelle, on va tirer une carte pour vous, une carte pour votre autre et une carte pour le lien, et on va voir ce que ça va nous dire. Donc voilà, pour les personnes qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut déjà tirer une carte, s'il vous plaît, pour la personne éveillée en premier? Alors si jamais vous n'êtes pas... Alors on en a une ici. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes la personne qui est consciente du lien en deuxième, vous adaptez aussi. Du coup, vous êtes plutôt dans la deuxième partie. Et donc là, une carte, s'il vous plaît, pour la personne. Sachant que vous pouvez retrouver des choses dans les deux tirages, puisque de toute façon, on partage la même énergie et qu'on n'est que des moitiés d'énergie. Donc c'est possible qu'à des moments, il y a des choses qui se retrouvent chez l'un ou chez l'autre. Je continue à brasser les cartes. Hop, donc là, je voudrais une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour l'autre. Et enfin, s'il vous plaît, une carte pour le lien entre ces deux personnes. On va prendre un peu moins de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour le lien sacré. Ok. Voilà. Ouais, ok. C'est beau en tout cas. Là, on vous dit, donc là, c'est particulièrement pour vous de rompre la... Ah, j'ai pas l'habitude d'avoir la lumière, voilà. Rompre l'attachement. Donc, pour certains, vous êtes toujours quand même, justement, dans l'attachement. Donc, dans l'inquiétude par rapport à ce lien, dans vouloir à tout prix savoir ce que fait votre autre, où il en est, vous n'avez pas complètement lâché prise. Et ce qu'on vous demande, finalement, dans ce parcours-là, on parle tout le temps de lâcher prise, mais c'est pour arriver à cet amour inconditionnel-là, il faut, vous, ce qu'on vous demande de travailler, c'est justement de ne pas voir l'amour comme un attachement, comme un lien d'attachement, ne pas voir ce lien de flamme jumelle comme un attachement,
mais voilà, simplement comme de l'amour inconditionnel, donc c'est-à-dire ne pas s'être focalisé sur la réunion, quand est-ce qu'elle aura lieu, si elle aura lieu, et de ne pas vouloir à tout prix, voyez, l'attendre et être dans ce côté, vouloir être absolument avec votre autre. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de travailler sur cette notion d'attachement pour passer vraiment au côté amour inconditionnel. Pour ça, c'est le seul... J'entends en fait que c'est limite le dernier petit... Vous voyez, le dernier petit truc qui vous manque avant d'y arriver là. C'est le dernier déclic qui vous manque pour finir ce parcours en fait. C'est le dernier petit truc à dénouer, à enlever là autour de votre cœur et tout ça. Et c'est ce passage-là que votre autre il est en train de vous montrer en fait. Parce que là, c'est clairement lui qui vous le montre. Et justement, si vous n'êtes pas encore en contact ou si vous voyez, s'il n'est pas encore revenu malgré qu'il avance très très bien et qu'il n'y a pas forcément de communication ou de contact, simplement que lui, il est en train de vous montrer ce dernier petit tuyau-là, ce dernier petit truc. Il vous montre le passage en fait, pour y arriver. Alors, pour votre autre, on a une très très belle carte. On a l'évidence provient de la lumière et l'équilibre. Donc lui, clairement, il est en train, il a sacrément avancé et il se rapproche complètement là, de vous. Il a envie d'y aller et il atteint son équilibre là-dessus. Et il est conscient de ce lien-là. Alors, à quel point on n'a pas la même manière forcément de mettre l'identité sur ce lien, mais en tous les cas, lui, il a eu le déclic au niveau du chakra du cœur, il le ressent. Et là, au niveau du lien, on a une très belle carte, parce qu'on a juste la source en fait. Et là, on vous dit très clairement que de toute façon, la source est là et vous épaule. Je cherche un autre mot en fait, je canalise un autre mot et vous accompagne en fait. C'est comme si elle vous tenait la main à tous les deux et qu'elle vous emmène complètement là. Donc déjà, elle vous dit très clairement, je suis là sur votre lien et je vous protège, sachant que c'est une relation sacrée. Hein. Et elle est en train de vous conduire tous les deux l'un vers l'autre en fait, tout simplement. Tout est là en fait. Là, le message est vraiment très très beau. D'autant plus que vous avez juste en fait à la suivre, finalement ce que vous dit la source, à vous en référer à elle, avoir la foi et à suivre là où vous êtes appelé et là où vos cœurs vibrent. Et j'ai tendance à bafouiller là, en canalisation, désolée, mais en plus comme c'est des très belles cartes qui brassent beaucoup, voilà. Mais bon, donc suivez, on va dire, les messages de la source, là où votre cœur vous appelle, là où votre cœur vibre. Et en fait, c'est exactement là le chemin qui est emprunté pour vous réunir tous les deux. Et elle est en train de vous dire qu'elle travaille de toute façon pour tous les deux à vous unir et à vous mettre vraiment, vous voyez, tous les deux sur le chemin, en fait, là de votre réunion et pour votre élévation ensemble. C'est magnifique. Magnifique pour ce qui va se mettre dans le concret. Écoutez, là, je crois que je n'ai même plus rien à dire. Enfin, on va garder cette carte-là pour terminer la vidéo. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, parce que c'est vraiment le but de ce genre de vidéo, de vous aider sur ce parcours qui est pas évident, de répondre à certaines questions, de donner quelques petits tuyaux, indices justement pile au bon moment pour vous aider à tenir le coup, à tenir bon et à accompagner ce parcours-là qui est avant tout un parcours d'éveil. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en penses en commentaire ou en m'écrivant aussi à mon adresse email dans la barre de description. Tu peux aussi me demander des guidances personnalisées.
Et surtout, voilà, n'hésite pas à aimer et à t'abonner, parce que c'est ce qui va permettre moi de m'encourager à continuer à faire des vidéos et à faire vivre cette chaîne en sentant que voilà, ça vous est utile et que ça vous plaît. Eh bien, merci beaucoup. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit.